Merci de votre fidélité à la RTNC Congo Central. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout, bienvenue à cette édition d'information qui s'ouvre par la rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale et à l'Assemblée nationale. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux ont regagné l'hémicycle ce samedi 15 mars 2025. Session ordinaire organisée sous la conduite du président de l'organe délibérant Vital Kamerhe. Dans son discours d'ouverture, Vital Kamerhe mentionne le fait que cette session s'ouvre sur une note amère. Cette session ordinaire s'ouvre sur une note particulièrement amère, considérant la détérioration de la situation sécuritaire dans notre pays, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. En effet, contre les droits internationaux et contre l'impératif d'unité des peuples africains, le Rwanda a entrepris à travers la rébellion d'M23 une campagne militaire injustifiée et particulièrement meurtrière consacrant la violation de notre souveraineté et de l'intégrité de notre territoire. Tout en réitérant avec la plus grande fermeté notre condamnation de cette agression, c'est ici l'occasion de saluer le courage et la bravoure de nos forces armées qui luttent sans relâche aux côtés des patriotes Ouazalendo pour défendre notre patrie au péril de leur vie. Nous sommes tous témoins des ressources engagées et des efforts déployés sur divers fronts pour restaurer l'intégrité territoriale et protéger les populations civiles contre la barbarie des agresseurs et les multiples violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. Arrivé à Matadi, chef-lieu du Congo central, du représentant légal de l'Église armée du Salut en République démocratique du Congo, couple Gracia et Lydia Matondo. Leur visite s'inscrit dans le cadre de la célébration des 40 ans de service et leur retraite. Le vendredi 14 mars 2025, une journée de joie pour l'église armée du Salut du Vision Bas-Fleuve Océan qui reçoit à Matadi, chef du Congo central, le couple colonel Gracia et Lydia Matondo, représentant légal de l'armée du Salut en République démocratique du Congo. Au Pampozo, il est accueilli par une panoplie de personnalités, parmi lesquelles le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, le commissaire supérieur principal, Baudouin Kilima, commandant du commissariat urbain de la police nationale congolaise Matadi, ainsi que le couple-major Jean Kiala, responsable de la division Bas-Fleuve Océan de l'armée du Salut Congo central. Ému par laquelle lui réservé, le numéro 1 de l'armée du Salut, RDC, révèle l'objet de sa mission dans la division du Bas-Fleuve Océan. Je suis venu présenter mes civilités aux différentes autorités provinciales, mais également, comme je suis presque fin mandat, c'est aussi pour leur dire au revoir. Et après, c'est aussi encourager les salitistes et les chrétiens de la ville de Matadi de prier par rapport à la situation qui se passe à l'Est, que nous continuons à soutenir nos FARDC, mais également soutenir le président de la République par rapport aux enjeux liés à la diplomatie agissante. Les cortèges s'ébranlent ensuite en direction de la résidence du représentant provincial de l'armée du Salut, située sur l'avenue Lusitanou, à Kinkanda, dans la commune de Matadi, où les couples colonel Gracia et Lydia Matondo reçoit un accueil hors du commun avec les ovations de la foule venue nombreuse l'accueillir sous les rythmes parasidiaques de la fanfare salutiste mobilisée pour la circonstance. S'ensuit une prière dite par Major Jean Kiala, une façon de remercier le Tout-Puissant pour l'arrivée de son serviteur à Matadi. Dominique Nkodiambete, maire de Matadi, a eu des mots justes pour souhaiter la bienvenue à cet illustre personnage et un bon séjour dans sa juridiction. Signalons que 40 ans de service et la retraite des colonels Gracia et Lydia Matondo seront célébrés à Matadi, division Bas-Fleuve Océan, le dimanche 16 mars 2025 dans la salle centrale située à Biwewe dans la commune d'Nzanza.
La police nationale congolaise Congo central a procédé à l'arrestation de 3 groupes de vendeurs du chanvre dans le cadre de l'opération Ndobo. Ces présumés inciviques ont été présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise Congo central, les commissaires divisionnaires adjoints Israël Kantou Bakoulou. Reportage signé émérite José Mamina Sakidila. Ces présumés inciviques sont le fruit de l'opération Ndobo, lancée le mercredi 12 mars 2025 à Matadi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Ben Chabani. Mavambo Kichofi, alias Muketonga, habitant Belvédère, a été appréhendé avec 8 sacs de chanvre indien. Et Baroumé Moïse, adjudant-chef du bataillon Kigé à la 12e région militaire, lui a été attrapé avec une touque pleine de chanvre indien emballée dans des sachets bleus. Ils sont présentés au commissaire provincial Israël Kantou Bakoulou qui donne des détails à propos. Les éléments de la police, du commissariat provincial du Congo central, 6 terrains, j'ai mis la main sur les 2 personnes que vous voyez en face de nous. Monsieur Koufi, alias Muketonga, lui il est spécialiste en vente et achat en gros de cannabis. Un adage qu'un de mes anciens de l'armée nous disait, si vous voyez l'insécurité persister, c'est que les gens de l'ordre, ils sont dans cette insécurité-là. Voilà un adjudant-chef des forces armées de la République démocratique du Congo, qui lui aussi, dans ce sale besoin de vente de cannabis. Je ne sais pas si nous, les agents de l'ordre, nous commençons à faire ça, comment on va éduquer la population. C'est ainsi. Nous leur présentons, demandons à la population de ne pas cesser, de ne pas avoir horreur, de pouvoir nous dénoncer ce monde. Et eux voient la cité, ils sont des corrompus de la messe. Le messe est corrompu par ce genre de pratiques. Quand ils prennent leur chambre, ils filment bien, ils prennent les bombées, c'est qu'ils n'ont pas crainte de faire blesser ou de violer une dame d'autrui. Donc c'est ainsi qu'ils sont là, présentés aujourd'hui à la presse. Leur marchandise que vous voyez là, ça c'est du cannabis bien emballé. Et les papiers là, c'est des papiers bien spécialisés pour la vente et la commercialisation de ces stupéfiants là. C'est pas pour la consommation, mais ici la vente est vraiment industrialisée. Voilà la quantité qui a de présence, c'est notre frère qui a ça. Et dans ces habitudes, ce n'est pas aujourd'hui. À tout moment qu'il est interpellé, nous avons été victimes d'une réquisition d'informations. Le deuxième groupe est composé de 7 personnes, dont 2 hommes. Ils ont été pris la main dans les sacs avec une quantité importante de chanvre indien et des bouteilles de boissons alcoolisées frélatées fortes dont la vente est interdite par la loi. Le troisième est celui ramené devant l'état-major commandement auprès du commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou par les éléments du groupe d'intervention GEMI de la police nationale congolaise. Tous ces présumés inciviques seront déférés aux instances judiciaires. Pour le numéro 1 de la police nationale congolaise Congo central, l'objectif de l'opération Ndobo est d'éradiquer l'insécurité sous toutes ses formes en traquant les auteurs et les complices. Parlons espace dans la page internationale. La NASA et SpaceX volent à la rescousse des astronautes bloqués à bord de l'ISS. La NASA et SpaceX ont lancé un équipage très attendu vers la Station spatiale internationale pour remplacer les astronautes bloqués là-bas depuis des mois. Les astronautes américains Butch Wilmore et Suni Williams sont coincés dans le laboratoire orbital de l'ISS depuis 9 mois. La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride avec à son bord 4 astronautes pour les remplacer. Wilmer et Williams ont été les premiers à se rendre à l'ISS à bord de la capsule Starliner de Boeing en juin pour un voyage qui devait durer 8 jours. Mais les problèmes liés au système de propulsion de Starliner pendant le vol ont retardé le retour, la NASA ayant jugé l'engin trop risqué pour l'emprunter. La nouvelle mission de remplacement s'amarrera à la Station spatiale internationale dans la nuit de samedi à dimanche. Wilmer et Williams devraient quitter la station mercredi. C'est la fin, mesdames, messieurs, de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et surtout, excellente suite des programmes sur RTNC Congo central.